et bienvenue dans notre émission À vos droits. Je m'appelle Alicia et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ottilie et Gabriel. Bonjour Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors nous aborderons un sujet qui est le droit des patients mineurs. En effet, les enfants, de par leur vulnérabilité et leur immaturité, nécessitent une protection particulière, notamment en cas de soins médicaux. Donc, où tracer la ligne entre leur respect de leur autonomie et leur protection. Nous parlerons de l'équilibre délicat entre les devoirs des professionnels de santé, les parents et les devoirs et les droits des mineurs en cas de soins accordés, selon leur maturité. Nous explorerons également des cas concrets et des évolutions législatives, dont notamment la loi Kouchner, qui a mis le patient malade au centre de son parcours de soins. Donc tout d'abord, en quoi le patient mineur est-il un patient particulier ? Alors le patient mineur, du fait de son jeune âge, est placé dans une situation qui est dite particulière, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint la majorité et ne dispose donc pas du discernement nécessaire pour pouvoir prendre des décisions médicales le concernant. C'est pour cela qu'on le place dans un régime de protection particulier, qui est celui de l'autorité parentale, et également on le qualifie de personne vulnérable. Et en fait, dans cette situation, ce vont être les parents les plus classiquement qui vont venir consentir à la place du mineur concernant cette démarche de soins. Mais alors concrètement, comment se matérialise l'intervention des parents dans la démarche de soins ? Alors, comme expliqué par Ottilie, les titulaires de l'autorité parentale sont généralement les parents du patient mineur. Ils exercent conjointement les droits de l'enfant avec lui ou à sa place. Ils ont le devoir de protéger l'enfant dans sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. Dans le cadre de la démarche de soins, seul le consentement libre et éclairé des titulaires de l'autorité parentale, donc des parents, permet en principe d'autoriser les soins et les traitements à l'égard du mineur. Donc vous expliquez que les parents doivent exercer conjointement leurs droits de l'autorité parentale, mais doit-on recueillir le consentement des deux parents à chaque fois ? Alors non, l'exercice de l'autorité parentale est à nuancer en fonction du type d'acte réalisé sur le patient mineur. On va avoir deux catégories d'actes, les actes usuels et les actes graves. Pour les actes usuels, c'est-à-dire les actes sans gravité, qui de manière générale n'engagent pas l'avenir de l'enfant, chacun des parents est supposé agir avec l'accord de l'autre. Donc le médecin n'a pas à demander le consentement des deux parents. Pour donner un exemple d'acte usuel, on va avoir les soins dentaires de routine. Ensuite, à côté des actes usuels, on va avoir la catégorie des actes graves, c'est-à-dire les actes importants pouvant avoir des conséquences sur la vie de l'enfant. Ici, l'accord des deux parents est nécessaire. Pour donner d'autres exemples, dans les actes graves, on va avoir l'hospitalisation en psychiatrie, la vaccination non obligatoire ou la circoncision rituelle. Et en cas de situation d'urgence, doit-on recueillir le consentement des parents avant de pouvoir agir ? Alors effectivement, à côté des deux catégories d'actes dont je vous ai parlé, il existe également les actes d'urgence. Le consentement des parents est ici pas obligatoire. Effectivement, la situation d'urgence oblige et autorise le médecin à prendre seul la décision pour le patient mineur. Effectivement, les situations d'urgence peuvent être difficiles à gérer, notamment en ce qui concerne la communication d'informations. En principe, le médecin est tenu d'un devoir d'information. Mais comment communiquer avec un mineur ? Alors effectivement, le médecin est tenu par un devoir d'information qui consiste dans la délivrance d'une information qui est claire, précise, mais aussi adaptée à la situation dans laquelle se trouve le patient. On le sait, le jargon médical peut parfois être difficile à comprendre et difficile à appréhender, même pour des patients adultes. C'est pour cela que le médecin se doit d'être particulièrement attentif et vigilant dans la délivrance d'une information à un patient mineur. Donc passer par exemple par une vulgarisation des termes médicaux semble primordial pour ne pas effrayer l'enfant, et également passer par des jeux ou des démarches ludiques, ou même passer par l'hôpital des nounours, qui est un dispositif organisé par des étudiants en médecine, qui a pour but de faciliter la compréhension des enfants dans cette démarche de soins. Et dans l'hypothèse où les parents refusent les soins préconisés pour le mineur, que peut faire le médecin ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que le droit au refus de soins est un droit absolu commun à tous les patients, et donc également un droit des titulaires de l'autorité parentale qui prennent les décisions pour le patient mineur. Toutefois, lorsqu'un refus de traitement par l'autorité parentale risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé de l'enfant, la loi autorise le médecin à prendre des décisions et délivrer les soins indispensables, même avec le refus des parents. La décision d'intervenir, elle doit résulter d'une décision collégiale avec l'ensemble des professionnels de santé qui encadrent le patient mineur.
La vie du patient mineur doit effectivement être en danger, les parents doivent s'opposer fermement à cette décision et l'acte médical doit relever d'une urgence. Le médecin se voit alors reconnaître la qualité de défenseur de l'enfant et est libre de passer au-delà du refus des parents. Vous voulez dire que la justice n'agit donc jamais dans ce processus décisionnel ? Ici, la justice est effectivement en quelque sorte exclue du processus, mais a posteriori, elle va pouvoir juger le caractère urgent de la situation et de l'acte médical. Et donc la justice n'agit jamais en amont ? En dehors des situations d'urgence, elle peut agir en amont et être impliquée dans le processus de décision. Il faut effectivement que les titulaires de l'autorité parentale refusent expressément la décision de parcourir le soin. Le Code de la santé publique autorise le médecin à informer le procureur de la République du risque pour la santé de l'enfant. Il pourra décider de saisir ou non le juge des enfants et s'il est saisi, le juge des enfants peut instaurer une mesure d'assistance éducative temporaire qui facilitera la mise en place des soins. Et donc, si j'ai bien compris, le médecin, bien qu'il soit tiers dans la relation parent-enfant, il possède un véritable pouvoir décisionnel lorsque l'autorité parentale s'oppose à un acte de soin. C'est exactement ça. Dès lors que la santé de l'enfant est mise en danger, le médecin occupe un rôle très important. Et en ce qui concerne le patient mineur, existe-t-il des cas où il peut prendre des décisions tout seul ? Alors oui, effectivement, le mineur peut prendre certaines décisions seul, et ce eu égard au principe de ce que l'on appelle la prémajorité sanitaire. En fait, la volonté du législateur a été ici de placer le mineur comme étant un véritable acteur en fait, de sa santé, même s'il demeure soumis en principe à l'exercice de l'autorité parentale, et ce jusqu'à l'obtention de sa majorité. Et donc dans certaines hypothèses, le patient mineur va pouvoir prendre seul certaines décisions, et ce sans même que ses parents ne soient au courant. Et donc dans cette situation, comment le principe du secret médical est-il garanti ? Eh bien, le patient mineur, au regard de ce principe du secret médical, a la possibilité de refuser d'informer ses parents sur un soin ou un traitement le concernant. Évidemment, il y a certaines conditions qui sont à respecter, comme le fait que le traitement ou l'intervention qui va viser le mineur doit être indispensable au maintien de sa santé, que le mineur doit s'être opposé expressément à la consultation de ses parents, et enfin qu'il soit tout de même accompagné d'un parent majeur, d'une personne majeure plutôt, de son choix. Et évidemment, dans cette situation, il est tout de même primordial que le médecin ait tenté de convaincre le mineur de solliciter l'accord des titulaires de l'autorité parentale. Et avez-vous quelques exemples pour illustrer ce propos ? Alors oui, tout à fait. Le mineur peut opposer le secret médical, évidemment, à ses parents, surtout en matière de sexualité. Et là, on va pouvoir énumérer certains actes comme les actes d'IVG, la contraception, le dépistage d'infections sexuellement transmissibles ou encore l'accouchement sous X. D'accord. Eh bien, merci à Ottilie et Gabriel de nous avoir éclairés sur ce sujet qui est le droit des patients mineurs, qui soulève de nombreux enjeux, notamment parce que les mineurs ne sont ni totalement autonomes ni complètement soumis à l'autorité parentale. On peut donc conclure que cette thématique nécessite une collaboration étroite entre les professionnels de santé, les parents et le mineur parfois, pour lui garantir une prise en charge respectueuse de son intérêt supérieur et de sa dignité. À la semaine prochaine!